Dans cette classe, nous allons apprendre à utiliser l'outil InsertFrame, qui insère des éléments dans le cadre métallique. Nous verrons également quelles sont leurs différences d'application par rapport à l'insertion d'éléments de la bibliothèque Inventor. Commençons par ouvrir un nouveau fichier standard IAM. Comme nous l'avons vu, les commandes de création et d'édition de structures métalliques sont dans l'onglet Conception du groupe d'outils cadres, y compris le Insérer cadre, que nous verrons ci-dessous. Nous allons commencer par comprendre la différence entre l'utilisation de cette commande et la bibliothèque Inventor, le centre de contenu. Nous utilisons la bibliothèque d'éléments standardisés lorsque nous connaissons déjà tous les éléments qui seront utilisés dans la structure, et nous connaissons déjà leur mesure. Ensuite, il suffit de choisir les éléments, qui sont déjà connus, et d'appliquer dans l'assemblage. Lorsque nous concevons une nouvelle structure, c'est-à-dire que nous ne connaissons pas encore tous les éléments structurels que nous allons utiliser, nous appliquons la commande Insérer cadre. En utilisant cette commande, nous utilisons indirectement la bibliothèque Inventor, car c'est là que cette commande recherche les éléments. Le processus de création de la structure consiste à dessiner un ensemble de lignes, représentant l'ensemble de la structure, et à appliquer le Insérer le cadre pour ajouter les éléments à ces lignes, en projetant chaque profil au besoin. Ce processus permet un gain de temps par rapport au processus d'insertion de composants à partir de la bibliothèque d'éléments standardisés Inventor. Par conséquent, ces outils de conception sont appelés accélérateurs de conception, car ils accélèrent le processus de conception. Par exemple, nous allons créer une structure simple, en commençant par la conception du squelette de la structure métallique. Dans l'environnement de création de pièces, avec le modèle standard IPT. Pour gagner du temps, nous ajoutons le squelette fourni dans la classe, observons. Une fois cela fait, nous déclenchons la commande Insérer un cadre, et pour continuer, il est nécessaire d'enregistrer le projet. Dans la fenêtre de commande, la première chose que nous devrions faire est de sélectionner la norme du composant que nous allons insérer, sous standard. Nous avons choisi la norme ISO. Dans Famille, nous sélectionnons le type de composant que nous allons insérer. Dans notre cas, nous allons commencer par insérer un tube carré, qui est le composant indiqué. Dans Taille, nous définissons la taille de ce composant, qui sera de 50 x 50 x 3 mm. Dans Matériaux, nous définissons le matériau et dans Apparence nous pouvons choisir une apparence pour l'élément. Avec l'élément configuré, nous cliquons sur les lignes représentant ce composant dans la structure, notée. Dans Orientation, nous définissons l'orientation du composant, reportez-vous à la section. Laissons-le dans l'orientation centrale. Nous cliquons sur Appliquer, puis OK et OK à nouveau pour confirmer. OK, voir que les tubes ont été ajoutés. En haut, nous appliquerons le même tube, mais avec une orientation différente, gardez la trace. Maintenant, nous allons ajouter deux sommets d'angle en haut. Nous sélectionnons la norme en scie et choisissons le composant indiqué. Nous sélectionnons la taille indiquée.
voir qu'il est nécessaire de faire pivoter le cantonné, donc nous remplissons ce champ avec la valeur de 180 degrés. Dans Orientation nous définissons la partie centrale inférieure. Ok, on a créé la structure, et on peut retirer la visibilité de l'esquisse. Dans cette classe, nous avons appris à utiliser l'outil Insérer un cadre, qui insère des éléments dans la structure métallique. Et a vu leur différence par rapport à l'insertion d'éléments de bibliothèque.